BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM. Alors les fonds propres, Denis Le Bossé, puisqu'on en parlait à l'instant, on va en parler avec vous. Donc le cabinet ARC qui publie aujourd'hui son baromètre annuel avec l'IFOP, vous sondez le moral des patrons de plus de 50 salariés. Et vous nous dites, alors on parlera des délais de paiement parce que ça aussi ça s'aggrave, mais déjà vous nous dites 94% des petits patrons que vous avez sondés sont inquiets du ralentissement de la conjoncture. 52% pensent que la situation va encore se détériorer d'ici les prochains mois, les 6 prochains mois. Voilà, tout est dit quand on donne ces chiffres. Exactement. Ouais. Et pour reprendre les propos de Mme Chevrillon, effectivement, quand on parle de fonds propres des entreprises, vous avez beaucoup d'entreprises qui manquent de fonds propres. Et aujourd'hui, ce manque de fonds propres leur ferme clairement, et ce qui ressort de notre baromètre, clairement la porte des banques lorsqu'ils n'ont pas remboursé leur PGE. 69% des entreprises aujourd'hui ne peuvent pas financer leurs besoins en trésorerie lorsqu'elles n'ont pas remboursé. C'est quelle taille d'entreprise? Parce que quand on pose la question à Nicolas Dufour de BPI, donc qui gère ses PGE, il dit mais il n'y a aucun problème de remboursement des PGE. On est à 5% c'est résiduel, c'est 5%. Ouais. Et ça concerne effectivement les TPE et les PME. Ce sont des entreprises, celles que vous avez évoquées, celles qui manquent aujourd'hui de fonds propres. Il faut flécher du cash vers ces entreprises. Les banques ne peuvent pas financer leurs besoins en trésorerie parce qu'elles manquent de fonds propres. Les assureurs crédits, qui ont été très accompagnés pendant la période 2020-2021 par CAP et CAP+, par des dispositifs gouvernementaux qui les garantissaient. Aujourd'hui, ce qui ressort aussi, c'est 48% des entreprises considèrent que les assureurs crédits se désengagent au même titre que les banques, sur ces TPE et ces PME. Donc, leur seule solution pour pouvoir financer leurs besoins, c'est d'allonger les délais de paiement. Oui. C'est leur seul moyen d'obtenir du cash. Mais les chiffres sont terribles, les chiffres que vous nous donnez. Vous dites, là, sur cette fin d'année, on est passé... Les délais se sont allongés. On parle des délais, attention, on parle des délais qui se sont allongés à 17 jours et demi. De 15, on est passé à 17. On était à 15 l'an dernier, et en 2022, on était à 12. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a pris plus de 5 jours en 2 ans, quoi. Enfin, c'est quand même considérable. Oui, en même temps, avant, l'économie française, elle a vécu avec des délais de paiement qui étaient bien beaucoup plus grands, bien au-delà. Voilà, mais le financement était plus simple. On avait le DAI, on avait des systèmes de financement qui étaient plus souples. Aujourd'hui, on a la facturage qui est considéré comme 86% des entreprises comme étant trop coûteux, puisqu'il vient bien souvent absorber la marge bénéficiaire des petites entreprises. On ne parle pas de la facturage des grands groupes, des opérations financières qui se font avec des taux d'intérêt défiant toute concurrence. Mais une petite entreprise aujourd'hui qui fait appel à un facteur aura des taux d'intérêt avec les coûts de gestion, etc., qui oscilleront entre 5 et 7%. Donc ce qui vient malheureusement... Ces délais de paiement, enfin on a coutume de dire, je parle souvent le contrôle, qu'une entreprise sur 4 qui fait faillite tous les ans, c'est à cause des retards de paiement. À ce rythme-là, c'est plus une entreprise sur 4, ça va être une sur 3. Enfin, exactement. Et aujourd'hui, le crédit interentreprise est encore de 600 milliards d'euros. Donc on est dans une situation où ces petites entreprises, mais c'est ce que vous évoquiez dès le début, ont besoin de renforcer les fonds propres. Quand on se compare aux Allemands qui aujourd'hui sont en récession depuis un an et demi. Le vieux travers français, parce que ça existe là encore. Moi, depuis que je fais des études d'économie, ça ne remonte pas à hier. Je peux vous dire qu'on nous dit que le problème des fonds propres des entreprises... Les entreprises françaises par rapport aux entreprises allemandes. Exactement. C'est pas dans notre mentalité. Exactement. D'échelle d'entreprise. Et les structures, la taille des entreprises françaises est nettement moins importante que les entreprises allemandes. Mais tout est fait donc pour sécuriser, parce que vous le dites vous-même, le maître mot, c'est sécuriser du cash, garder du cash au chaud aujourd'hui. Mais c'est un cercle vicieux, parce que vous dites 70% des patrons que vous avez interrogés disent « je m'attends à ce qu'il y ait des défauts de paiement, des faillites du côté de mes clients ». Tout à fait. Donc tout ça est entretenu finalement, jour après jour. Et effectivement, et 62% de ces entreprises aujourd'hui ne connaissent pas, par exemple, le rôle du médiateur du crédit. 63% ne se considèrent pas suffisamment accompagnés juridiquement. Depuis toutes ces années, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, de tous ces outils, de tous ces interlocuteurs. Et c'est pas le défaut de beaucoup en parler. Néanmoins, ce sont des petites entreprises qui ne sont pas suffisamment accompagnées aujourd'hui. Quand les chiffres des tribunaux de commerce sont éloquents, lorsque ces entreprises sont contraintes, parce que pour elles, c'est une contrainte de se rendre au tribunal de commerce. Elles sont placées beaucoup plus en redressement ou en liquidation judiciaire que vers des procédures plus soft comme le mandat ad hoc ou la procédure de sauvegarde. Et vous dites, malgré l'inflation est toujours un petit peu là, les prix de l'énergie, effectivement, les taux d'intérêt qui baissent, mais qui sont restés longtemps à des niveaux élevés.
Tout ça fait que beaucoup d'entreprises sont sous tension. On va être à quoi? 66 000 défaillances d'entreprises cette année. Et alors vous dites, mais 2025 peut être un petit peu à l'avenant. Exactement. Ça se trouve, la situation va empirer encore dans les... Vous avez aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont en pleine crise. Vous avez le secteur du bâtiment. Ouais. Vous avez des dizaines de milliers de dépôts de bilan dans le bâtiment. Vous avez des emplois qui sont supprimés dans le bâtiment. Vous avez d'autres secteurs d'activité qui sont clairement atteints. Et aujourd'hui, la conjoncture économique, même si on ne va pas vers une récession, on va vers une stabilisation qui, de toute façon, va entraîner, dans certains pans d'activité, va entraîner un nombre important de dépôts de bilan. C'est-à-dire que là, certains nous disent on est en train de purger, peut-être ça y est, la fin du Covid et la disparition de ce qu'on a appelé les entreprises zombies. Vous nous dites, ça se trouve, ça n'est pas terminé. 2025. Les entreprises zombies sont certainement... ont certainement déposé le bilan. Déjà au tapis. Ouais. Mais aujourd'hui, on le voit au travers de notre activité, vous avez des entreprises en difficulté qui se portaient très bien à la sortie de la période Covid. Ouais. Qui ont su passer... oui, mais c'est normal parce qu'elles ne payaient rien. Il n'y avait pas de PGE, il n'y avait pas d'URSSAF et tout. Donc, ou même avant. On est bien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que là, s'il n'y avait pas d'URSSAF, on a créé, on le voit de TVA au quotidien dans notre activité, on a créé, si vous voulez, avec ce que vous venez exactement d'évoquer, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que pendant cette période, on a insufflé du PGE. On a mis en suspens les dettes fiscales, sociales. Aujourd'hui, ces entreprises doivent rembourser le PGE, l'accumulation des dettes fiscales, sociales, plus les charges courantes. Oui, alors ça fait quand même 2 ans, vous voyez. Non, il y a quand même eu 22 ans. Donc, apparemment, c'est pas purgé dans. Surtout, c'est qu'on a quand même eu une croissance très forte, un rattrapage en 2022 puis en 2023. On voit, oui, mais cette croissance a eu un coût pour elle, parce qu'il y a eu un surcoût des matières premières, de l'énergie. De l'énergie. Et beaucoup d'entre elles, ça a absorbé aussi une partie de leur cash. Juste une question sur les délais de paiement. On disait tout à l'heure, ils se sont allongés. Il y a cette proposition de Bruxelles toujours de ramener les délais de 60 à 30 jours. Sauf que vous dites, et beaucoup de des personnes que vous avez interrogées, vous dites que ça ne change rien à l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a la théorie et la pratique, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une mesure européenne. Aujourd'hui, dans certains pays d'Europe, comme l'Espagne, on est à plus de 120 jours de retard de paiement. Oui. De délai de paiement, oui. Pas de retard. De délai de paiement. Donc aujourd'hui, en France, on est à 60 et quelques jours. Donc en fait, il faut déjà harmoniser et ramener les pays qui sont à 120 jours à 60 jours. Et nous, on pourra évoluer. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. On ira vers les 30 jours, mais ça se passera avec le temps. Et des paliers, bien sûr. On ne descendra pas de 60 à 30 jours. C'est pas envisageable. Ça ne changera rien à l'histoire. Voilà donc pour la situation des entreprises françaises. Vous restez avec nous. Pardon, qu'est-ce qu'ils vous disent en termes d'investissement ? Mais vous avez certaines... Alors aujourd'hui, c'est pas posé dans nos chiffres, mais on le voit aujourd'hui, en investissement, parmi nos partenaires, nos clients, il y a vraiment un souhait, en cette fin d'année-là, d'investir sur les projets les plus... la stricte nécessité. Par contre, beaucoup de projets sont en attente. On attend de voir l'évolution... Une pause. Voir l'évolution sur ces prochains mois. Quand on dit que tout est gelé, voilà, illustration une de plus. L'investissement, c'est la confiance. Évidemment. Et la confiance, c'est une stabilité. C'est la confiance, absolument. Vous restez avec vous, Denis Bossé. On parlait énergie, on va